parle d'un petit truc. Bon, d'abord, on va un peu poser le contexte. Pour ceux qui savent pas, en ce moment, je suis en train de changer d'appartement. Et en fait, changer d'appartement, ça implique de vider un ancien appartement. Et vider un ancien appartement, dans lequel on a vécu pendant plus de 5 ans, ça implique de retrouver des trucs. Et en fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé un truc qui m'a rappelé une petite histoire que j'avais envie de vous raconter. En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, j'ai mis un peu de musique en fond, un mix lo-fi libre de droit, voilà, pour que ce soit un peu plus sympa, qu'on soit un peu en mode au coin du feu et tout, où je vous raconte cette histoire. Et cette vidéo, elle est pas là que pour vous raconter cette histoire, je vais aussi compter combien j'ai de bouchons de pomme-pote, parce que en fait, c'est ça que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé un pot de tabac rempli de bouchons de pomme-pote. Donc je vais les compter, là, en live, je vais faire des petits paquets de 10. Enfin, c'est pas en live du coup, mais vous avez compris. Et voilà, donc si vous voulez faire un guess, je vous en prie, c'était contenu dans un pot de tabac taille S. Et c'est sur une période d'un peu plus de 3 mois. Et on était globalement 2 à manger des pommes de potes, pas quotidiennement, mais presque. Donc voilà. Donc je vais me mettre à compter. Et à compter du coup, à vous compter l'histoire et à compter les bouchons de pommes de potes. Petit jeu de mots, elle est technique. Donc voilà. Donc en fait, accumuler des trucs, des emballages, des trucs liés à de la nourriture, c'est pas la première fois que je le fais en fait. Ça a commencé à me prendre, évidemment, quand je me suis mis à vivre seul. Parce que quand on se met à vivre seul et qu'on n'est plus avec les parents, en fait on peut manger ce qu'on veut, on peut manger et boire n'importe comment. Et moi je buvais beaucoup de soda, notamment beaucoup d'Ice Tea et beaucoup de Dr Pepper. Mais bref, je buvais des canettes quoi. Et donc j'ai accumulé, je me suis mis à accumuler des canettes parce que je les jetais pas et à en faire une sorte de tour. Alors de mémoire, il y en avait, c'est sûr qu'il y en avait plus de 100, je crois qu'il y en avait quelque chose comme 140 canettes. En fait, j'avais fait un triangle, une base triangle de 7 de côté et j'en avais fait sur 5 étages, donc il y en avait peut-être quelques-unes en plus. Et tout. Et en fait, j'ai fait ça sans vraiment me poser de questions, parce que voilà, j'aimais bien garder les canettes, puis ça prenait de la place, puis ça faisait poser des questions quand les gens venaient chez moi. Et j'aimais bien, voilà. J'ai pas fait ça qu'avec des canettes, hein, j'ai fait ça aussi avec des tatouages de Malabar. J'ai accumulé plein de tatouages de Malabar. Je les ai triés en fonction de leur coloris, de leur forme diverses et variées, parce que je mangeais beaucoup de Malabar aussi. Ça m'a musclé la mâchoire, ce qui me donne cette ligne incroyable et cette attitude de Tchad, n'est-ce pas? Et du coup c'est quelque chose que j'ai fait avec les tatouages de Malabar. C'est quelque chose que j'ai fait aussi avec les capsules qu'il y a dans les Kinder Surprise. Et voilà. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que c'est des choses que je pense qu'on a tous des trucs comme ça qu'on fait sans vraiment se poser de questions, sans vraiment savoir pourquoi on le fait. Mais on le fait parce que ça nous paraît assez logique au final. Et c'est sur ça, c'est de ça dont j'aimerais tirer une morale un peu éclatée. Parce que oui, si je vous raconte cette histoire, c'est pas juste pour vous raconter une histoire. Il y aura une morale à la fin, une morale éclatée très certainement, mais une morale quand même. Et donc voilà, on fait des choses des fois, et on sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, l'histoire pourrait s'arrêter là. Ouais, très bien, ok, t'avais des canettes chez toi. Pourquoi tu nous racontes ça? Parce qu'il y a une chute à cette histoire. Et la chute, je l'aime beaucoup. Donc je vais arrêter de faire du suspense. Un jour, j'étais vraiment dans ce truc de à quoi bon avoir des fucking dizaines de canettes chez soi, des canettes vides. Des canettes qui n'étaient pas forcément toutes lavées avant d'être exposées. Mais du coup, je me suis décidé à les jeter, donc je les ai toutes mis dans un sac de course et je suis allé les mettre dans le bac de recyclage parce que les canettes se recyclent. Trier vos déchets, c'est important, on ne le rappellera jamais assez.
Et du coup, après ça, il y a eu forcément le moment où les éboueurs sont passés. Et d'habitude, c'est un moment où c'est assez banal, tu les vois pas forcément, tu y penses pas forcément. Mais du coup, cette fois, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont vidé une poubelle qui était remplie de canettes dans le camion, qui est un bac en métal. Hein. Et donc, du coup, ça a fait un bruit monstre et ça m'a réveillé. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai entendu mon voisin du dessus se lever et marcher aussi. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça l'a réveillé aussi. Et ça se trouve, ça a réveillé d'autres gens dans le quartier. Et savoir que ma connerie avait pu avoir cette conséquence-là, de jeter toutes mes canettes en même temps, parce qu'au final, si j'avais pensé à ça, peut-être que je les aurais mis dans des sacs poubelles, ou alors peut-être que je les aurais jetés paquet de 10 par paquet de 10. Enfin, je sais pas. Mais savoir que ça a eu cette conséquence-là, à la fois sur moi, en mode un peu karma, et un peu sur les gens, j'ai trouvé ça cool. Et je pense qu'elle est là, la morale de l'histoire, c'est que des fois on fait des trucs, on comprend pas nous-mêmes pourquoi vraiment on les fait, mais au final ça finit par avoir une espèce de fin heureuse ou absurde ou quelque chose auquel on va repenser des années après, hein, parce que c'était clairement il y a des années. Et voilà, donc moi je pense que la morale un peu éclatée de cette histoire, ça serait si vous avez l'impression de faire de la merde, continuez. Non. Si vous avez l'impression de faire un truc qui sert à rien, mais qui vous fait quand même plaisir, genre vous savez pas vraiment pourquoi, continuez parce que peut-être qu'un jour ça aura une conséquence inattendue qui vous fera du bien en fait, tout simplement. Et sachez aussi que les tatouages de Malabar, quand vous les faites brûler comme du papier d'Arménie, ça a une odeur mi-plastique brûlé, mi-fruité bizarre, qui n'est pas désagréable. Et sachez aussi que depuis qu'elles sont plus en deux parties, qu'on peut les ouvrir comme ça, les capsules de Kinder Surprise, on peut les clipser entre elles pour faire des sortes de chaînes de capsules de Kinder Surprise, et que c'est quelque chose qui peut être très joli. Ça peut être un élément de déco, ça peut être, vous pouvez faire de la merde avec, j'en sais rien. Voilà, c'était un peu le but de la vidéo aujourd'hui. Alors je sais pas si vous avez fait un guess pour deviner combien il y avait de bouchons de Pom-Pot, mais je viens de finir de les compter et il se trouve qu'il y en a, attention roulement de tambour, 77. 77 bouchons de Pom-Pot. Je suis un peu déçu, je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Je pense que si j'avais fait un guess, moi ça aurait été peut-être 115, 120, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aviez eu bon. Et aussi dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire de ces bouchons de Pom-Pot? Je pensais... je sais pas. Je pense que je vais essayer de faire un plat avec, genre une sorte de bol à fruits, parce que je trouve ça assez ironique de faire un bol à fruits en bouchon de Pom-Pot, en prenant, vous savez, deux plats de la même taille, en les mettant entre, et en faisant chauffer le tout, ils vont fondre et se coller entre eux, et ça fera une espèce de panière à fruits un peu original. Je sais pas si ça peut se faire, mais dans tous les cas, je vous montrerai le résultat, je vais essayer. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des anecdotes de trucs un peu bizarres que vous avez fait qui ont eu des conséquences rigolotes. Enfin voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je sais pas combien de temps je vais garder ce rythme, mais bon, j'aime bien. Ça m'occupe, ça m'amuse. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.